Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Mes amis, le mariage est le plus beau jour de la vie d'un jeune couple. Et c'est pour cela que ce jeune couple a besoin de préparation et de conseils. Nous allons au Salon du mariage 2026 et William Madarasu nous accueille et nous explique quel est vraiment l'intérêt du mariage en 2026. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Qu'est-ce qui t'attire dans le mariage, ou alors qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le mariage? Qu'est-ce qui m'attire? Eh bien, je dirais la magie de l'amour, les paillettes dans les yeux quand tu vois le marié arriver devant toi avec une robe. Et toi, tu te dirais plus tard, est-ce que j'ai réussi ma vie? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ce moment est vraiment en train d'arriver? Je suis ici aujourd'hui au Salon du mariage 2026 et je suis en compagnie de monsieur William Madarasu. Et monsieur, vous êtes le commissaire du salon. Oui, en fait, je suis le responsable et qui en fait gère l'ensemble du salon. D'accord. Alors, ce salon du mariage 2026, il est très varié, il offre beaucoup de possibilités aux jeunes mariés qui viennent se renseigner, aussi bien pour que ce soit la cérémonie du mariage à elle-même, mais aussi pour connaître comment pourrait se dérouler l'aventure du mariage en elle-même, avec des conseillers aussi. Il y a de tout ici. En fait, vous avez trouvé le terme exact. C'est une aventure. Lorsqu'on s'engage, il est important de le faire sur de bonnes fondations. Donc on a un partenariat avec la Chambre des notaires qui nous permet justement de bien conseiller nos futurs couples sur leur engagement et mieux protéger l'amour. Ça, c'est très important. Ça, c'est l'un des points. Le deuxième point, bien entendu, on est là pour exposer des belles voitures. Et sur la décoration, l'accent a été mis, bien entendu. Mais c'est un salon qui est un salon qualitatif. C'est vrai qu'un salon du mariage, c'est un tout, quoi. Il y a aussi bien les voitures de luxe, il y a les belles robes de mariée qu'on peut voir derrière nous, ces robes qui sont sublimes. Il y a le traiteur, il y a la décoration. On va dire c'est tout un écosystème qui permet aux jeunes mariés de créer leur univers et leur rêve, on va dire. Exactement. Alors pour savoir, 80% de nos exposants n'ont pas pignon sur rue. Et donc là, ça leur permet au grand public de les retrouver ici sur un seul lieu avec tous les prestataires. Tu sais, sur ce salon, il y a plein de professionnels et il y a aussi des fameux wedding planners. Tu sais à quoi ça sert? Oui. Vous savez, les wedding planners sont très importants parce qu'ils vont vous décharger de tout le stress, tous les problèmes que vous avez dans un mariage. Parce que, je ne sais pas, il y en a qui sont mariés dans cette assistance. Madame, vous avez eu un wedding planner ou pas? Vous l'avez fait tout même. Monsieur, on a eu le stress. Il y a beaucoup de professions autour du mariage. Là, on vient d'entendre le wedding planner. C'est quelqu'un qui organise tout pour le mariage. Donc un mariage, en fait, il y a tellement d'options que les jeunes mariés ne savent pas où donner de la tête. Exactement, en fait, l'avantage d'un wedding planner, c'est qu'il va organiser, prendre la pression sur elle et faire en sorte que le couple puisse vraiment profiter au maximum de leur événement. Ça, c'est important parce qu'il faut rappeler quand même, c'est le plus beau jour
de leur vie, on est bien d'accord. Hein. Il ne faut pas que ce soit un cauchemar. Et pour ça, c'est vrai, c'est de s'équiper avec des gens qui sont qualifiés pour, c'est important. Et puis de choisir les bons prestataires. Vous savez, quand vous vous mariez, en général, c'est ce qu'on dit, hein, c'est le plus beau jour de notre vie, mis à part la naissance d'un bébé. Hein. Normalement, le mariage, quand on est jeune, quand on se lance, c'est un moment bien précis et bien important. Bonjour mademoiselle, votre prénom c'est Maya. Bonjour Maya. Maya, tu as déjà pensé au mariage? Honnêtement, Non, tu es jeune encore, hein, mais je te pose la question aujourd'hui, as-tu déjà pensé au mariage? non. Non, tu as raison. Alors, mais toi, un jour, si tu te maries avec ton copain, qui nous écoute d'ailleurs là, qu'est-ce que tu attends du mariage? Du respect et de la fidélité certainement aussi. Voilà. C'est toujours très minutieux, c'est pour ça que les mariés ils prennent entre 1 an et 2 ans pour bien planifier leur mariage, parce que comme vous venez de le dire, c'est le plus beau jour de leur vie, donc ils n'ont pas le droit à l'erreur, et c'est un rêve, mais c'est aussi, on va dire, beaucoup de pression et peut-être beaucoup de stress. Ah bah oui, en tout cas c'est un engagement. D'une manière, dès lors qu'on décide à le faire, c'est en tout cas important de bien le réaliser et de faire en sorte que tout se passe bien. Et il ne faut pas démarrer justement ce que le couple avec une fausse note, hein, en tout cas cet engagement avec une fausse note. Alors, que pourriez-vous dire à de jeunes mariés qui viendraient ici au salon du mariage 2026 à la Nordève et qui, devant toutes ces possibilités, toutes ces options, seraient perdus? Enfin, pas perdus, mais auraient vraiment l'embarras du choix, on va dire. En tous les cas, il faut faire un mariage le plus simplement possible, même si aujourd'hui, ici, on est dans le luxe, hein, mais surtout ne pas s'endetter. Il faut avoir les bons ratios, bien faire ses calculs, pour ne pas demain se retrouver face à des choses désagréables à gérer. Voilà. Donc le faire avec simplicité, on a de bons conseils, en tout cas de bonnes personnes, de bons exposants, des partenaires qui vont savoir en tout cas les accompagner. C'est pour ça qu'ici au Salon du mariage 2025, on propose des astuces aux mariés pour qu'ils puissent faire leur mariage dans de bonnes conditions, mais avec qualité et intelligence. Parce que c'est pas parce qu'on va dépenser dans telle chose que ça sera forcément la meilleure solution. Mais il faut surtout faire des choix qualitatifs en fait. Et les choix qualitatifs, pour cela, il faut être informé. En tout cas, bien entendu, puis avoir les bonnes astuces et faire en sorte, en tous les cas, que la soirée, en tous les cas, soit réussite et qu'on puisse, en tous les cas, aussi profiter. Parce que souvent, on invite du monde et on ne profite pas parce qu'on s'inquiète pour les autres. Non, il faut que le couple soit au centre et qu'elle puisse, en tous les cas, vivre ce moment de façon exceptionnelle. Eh bien, monsieur, je vous remercie. Merci. Anaël, tout le monde te regarde. Voici la question que je te propose, Anaël. Est-ce que tu es pour ou contre les contrats de mariage? Attends 2 secondes. Qui a fait un contrat de mariage? À l'assistance, levez le bras, s'il vous plaît. Qui a fait un contrat de mariage et s'est marié? Madame, contrat de mariage? Alors je suis ici au Salon du mariage 2026 et je suis en compagnie de Madame Julia Gaudieu. Et Madame, vous êtes notaire et donc vous êtes aussi spécialiste dans le domaine des mariages. Exactement, donc tout ce qui a trait au droit patrimonial de la famille. Bien sûr, en tant que notaire, nous intervenons préalablement au mariage par le biais des contrats de mariage, mais également pour organiser la vie du couple, que ce soit par le biais des acquisitions, par le biais des donations également au profit des enfants et éventuellement pour la préparation de la succession. Anaël s'est déjà mariée, elle n'a pas fait de contrat mariage, donc ça ne t'intéresse pas? En fait, c'est surtout pour assurer l'avenir du couple. D'accord. C'est à cause de ça que c'est intéressant en fait. Ton couple n'a pas besoin d'être rassuré. Bon, L'amour est faux. oui. L'amour est doux. Oui. Bon, applaudissez-la bien fort, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe tout d'abord si on ne prévoit rien? Automatiquement, une fois qu'on se marie, on va être soumis au régime de la communauté légale. Donc c'est le régime le plus adopté à défaut, vu qu'il n'y a pas de contrat de mariage parfois qui se fait. Ou sinon, préalablement, à titre préventif et en fonction de la situation professionnelle et patrimoniale des futurs époux, on va s'orienter vers le notaire afin qu'il leur conseille de faire le contrat de mariage qui sera le plus adapté à leur situation. À savoir qu'il existe plusieurs régimes matrimoniaux, mais
celui qui est le plus adopté par le biais d'un contrat de mariage est celui de la séparation de biens, qui permet une séparation des patrimoines et donc à minima une petite protection du conjoint, notamment lorsqu'on a des professions à risque, dès lors qu'on a des sociétés ou des professions libérales par exemple. Ouais. C'est vrai que on va dire que le contrat de mariage qui est le plus raisonnable, c'est la séparation de biens, parce que malheureusement, bien souvent dans notre société, il y a les divorces qui arrivent. On va dire que ce sont les aléas de la vie, quoi. Et donc, face à un divorce, le mieux c'est d'avoir chacun doit avoir ses biens. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Mais bon, un divorce c'est toujours un drame. Mais aujourd'hui, nous sommes au salon du mariage de 2026 et nous sommes là pour célébrer la joie et le bonheur. Et donc, alors, tous ces jeunes mariés qui viennent vous consulter, quel conseil leur donnez-vous le plus souvent pour on va dire, verrouiller leur contrat de mariage, mais aussi pour tout ce qui est du futur, l'avenir Alors, en réalité, on a une première prévention par le biais du contrat de mariage, là, pour bien distinguer les patrimoines des futurs époux. Mais après, on a également tout le volet protection, à savoir qu'on va toujours essayer de protéger tant les enfants que les époux. Et pour ce faire, on va préconiser justement différentes solutions en fonction de la situation. À savoir que la loi protégera dans tous les cas les époux au moment du décès, à savoir que le conjoint survivant a plusieurs options qui lui sont offertes et même une protection au titre du logement de la famille. Tout va être vu avec le notaire, mais en plus des volets qui sont offerts par la loi, il y a toujours la possibilité de procéder par des donations afin d'essayer d'optimiser fiscalement la transmission du patrimoine, d'assurer une protection du conjoint survivant, mais également de protéger les enfants eu égard aux impôts sur les donations ou sur les successions qu'il y aurait ultérieurement à acquitter. Donc en fait, il y a une protection préalable des patrimoines par le biais du contrat de mariage et une protection ultérieure qu'on va voir avec le notaire à la carte en fonction de la situation de chacun des couples. Moi, je pense qu'un mariage sur deux ne va pas au bout. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Toi, qu'est-ce que tu dois faire pour que ton mariage va le plus loin possible, que tu puisses te séparer de ton chéri un jour qu'avec la mort? C'est-à-dire que rien d'autre que la mort puisse vous séparer, que vous restiez fidèles l'un à l'autre, que vous aimiez, mais à bras le corps, mais tout le temps. Il est là, ton chéri? Il est là, oui. Ah ouais? Bon, on donne pas de prénom, hein. On t'entend, hein. Alors, c'est quoi? Eh bien, pour moi, un mariage qui dure, c'est en fait comme une plante qu'on doit arroser chaque jour dans son quotidien, avec des petites attentions, du partage, de la communication. Voilà, pour moi, c'est comme le mariage de nos grands-parents finalement, qui, pour la plupart d'entre nous, ont duré toute une vie. Vous voulez noter, vous êtes là pour que les choses se passent bien, mais des fois les choses se passent mal. Il peut y avoir soit un divorce, soit le décès de l'un des conjoints. Ça, c'est vraiment dramatique. Et j'imagine que vous conseillez, on va dire, soit aux conjoints ou soit aux conjoints survivants et aux enfants les meilleurs conseils patrimoniaux possibles. Tous ces jeunes couples qui viennent vous voir, là, que vous avez consulté aujourd'hui au Salon du mariage 2026, quelles ont été les questions les plus récurrentes? Alors, toujours au niveau de la protection du patrimoine, évidemment, en fonction des professions des futurs époux. Donc, pourquoi on va signer un contrat de mariage? Est-ce nécessaire? Qu'est-ce qui se passe si on n'en fait pas? Et aussi, quelle sera la protection qu'aura mon conjoint survivant si jamais il m'arrive quelque chose par le décès. Mais certains couples également viennent nous voir pour savoir qu'est-ce qui se passerait si malheureusement le mariage serait amené à être dissous par le biais d'un divorce. À savoir, est-ce qu'on va récupérer chacun nos biens respectifs facilement? Est-ce que j'aurai un droit sur les biens de l'autre? Comment on va orienter tout ça? Quel est le sort des enfants également par rapport à la situation patrimoniale des parents, que ce soit au divorce ou par décès? Comment essayer de faire pour payer le moins de frais possible, sachant que tout dépend de l'instant T à l'instant T auquel on va faire l'acte devant le notaire.
Et puis l'autre question qui se pose également de manière très récurrente, c'est est-ce que je vais commencer à transmettre mon patrimoine aux enfants et aux époux des vivants, ou est-ce que j'attends le moment de la succession? En fait, certes, là, on est au salon du mariage, on va penser qu'au contrat de mariage, mais en réalité, on va quand même commencer à voir les autres étapes de la vie qui vont découler automatiquement du mariage. Donc, c'est vrai qu'il y a toutes ces petites étapes qui s'imbriquent. Et au final, aller voir le notaire est très important. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on va être orienté seulement sur un seul type d'acte, alors qu'au final, on va commencer à se poser toutes les questions pour essayer de se préparer. Donc, grâce au conseil du notaire, on va avoir de la prévention, ce qui permettra ensuite de choisir la solution qui sera la plus adaptée en fonction du couple et en fonction de son patrimoine également. Et aussi de gérer les imprévus, parce que dans la vie, ce sont les imprévus qui, on va dire, qui modifient tous nos plans. Exactement, tout à fait. Et c'est là que le conseil du notaire est quand même très très important. Donc on essaye de mener avec la Chambre des notaires de plus en plus de campagnes pour inciter les personnes à aller voir leur notaire. Sachez que le conseil est toujours gratuit, qu'il faut se poser les questions. Ça permet toujours d'anticiper et d'éviter justement les conflits. Malheureusement, les aléas de la vie sont tels qu'on ne peut pas forcément savoir quand est-ce que ça va mal se passer, quand est-ce que ça va bien se passer, mais on est confronté à toutes les situations. Il y a toujours des solutions. On va toujours essayer de trouver quelle sera la solution la plus adaptée en fonction du divorce, en fonction par exemple d'une mésentente pour une succession. Mais c'est vrai que l'allié principal sera le notaire qui sera à même de vous accompagner pour toutes ces étapes. Eh bien, maître, je vous remercie. Merci à vous, bonne continuation. On vient de voir que le mariage est le plus beau jour de la vie d'un couple, et ce couple a besoin de conseils et autres. Restez avec moi, mes amis. La prochaine fois, nous continuerons d'explorer ce salon du mariage 2026. À très bientôt dans Sous la Varang.